Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de WrestleMania 41 qui se déroulera à Las Vegas le 19 et 20 avril 2024. C'est la toute première fois qu'on fait les pronostics d'un WrestleMania et qu'on fera du coup la review. Faut juste quand même dire qu'on a une Road to WrestleMania un peu en dents de scie, c'est pas la pire des Road to WrestleMania qu'on a eu, mais c'est vrai qu'on a déjà eu mieux. Les shows en Europe, pas se mentir, c'était surtout le public qui ont fait le plus gros du show. Voilà, donc c'était une petite précision que je voulais apporter sur mon avis sur la Road to WrestleMania, ce qui fait que c'est pas le même taux de hype que par exemple genre WrestleMania de l'année dernière. On était quand même plus hypé que cette année, mais bon, ça reste quand même WrestleMania et ça reste quand même une plutôt belle carte. Je tiens également à préciser que je vais faire le match qui me hype le moins à celui qui me hype le plus de la nuit 1 et que je vais faire pareil pour la nuit 2. Donc vous comprenez, d'abord on va faire ceux de la nuit 1 et ensuite ceux de la nuit 2. Et le match qui m'intéresse le moins lors de la nuit 1, c'est le match pour les World Tag Team Championship, les War Raiders qui défendent leur titre face au New Day. Je dois avouer, j'ai pas compris pourquoi ce match a été annoncé à WrestleMania. Parce que les War Raiders, depuis qu'ils ont récupéré les titres par équipe en fin d'année dernière, ils ont défendu quelques fois le titre à Raw, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas ça. Et le New Day, depuis qu'ils ont fait leur heel turn, le heel turn était beau, mais ça menait à rien, à part une rivalité face à la LWO, qui a duré je ne sais pas combien de semaines et qui n'était pas forcément intéressante. Et de là à ce qu'ils deviennent challenger au titre par équipe, ouais, bof. Vraiment bof, la rivalité elle est inexistante. Pourquoi ça à WrestleMania? Enfin, il n'y a vraiment aucune hype. Je veux dire, du côté de SmackDown, bon, c'est vrai que c'est pas non plus la joie niveau division par équipe, mais c'est quand même un peu mieux traité. Je veux dire, on a entre DIY, les Motor City Machine Gun et Street Profits, eux auraient pu se mériter leur place à WrestleMania. Mais bon, bref, pronostic, une victoire du New Day, vu qu'ils sont un peu plus mis en avant que les War Raiders, mais bon, grosso merdo, je m'en fous royalement de ce match. Le second match qui m'intéresse le moins, c'est le match entre Rey Mysterio et El Grande Americano. Alors la rivalité est plutôt sympa, je trouve que ça a plutôt bien remis Chad Gable au devant de la scène, parce que oui, Chad Gable maintenant il porte un masque. Et en plus c'est assez marrant parce que du coup ils font dire que non, en fait c'est pas Chad Gable, bon, on se doute bien que c'est Chad Gable, hein. Mais la rivalité est assez sympa, justement face à la LWO. De là, est-ce que ça mérite un match entre Rey Mysterio et Chad Gable du coup lors de WrestleMania? Je sais pas, j'aurais peut-être préféré la LWO contre American Made, mais bon, ça c'est que mon avis. Après, au moins, ce qui est cool, c'est que Chad Gable a enfin droit à un match à WrestleMania, et Rey Mysterio est aussi sur WrestleMania, donc voilà, c'est cool quand même pour les deux, surtout pour Chad Gable, en plus en El Grande Americano, je trouve ça lui va bien, je trouve que la gimmick est assez stylée. Je pronostique une victoire de El Grande Americano parce qu'il en a quand même bien besoin. Je veux dire, ça fera pas du mal à Rey Mysterio de perdre et de mettre un jeune en avant du côté de Mania, surtout que ça fait en plus de Mania que Rey Mysterio sort victorieux. Donc oui, victoire de El Grande Americano. Match pour le Women's Championship. Tiffany Stratton, la championne, défend face à Charlotte Flair, la gagnante du Royal Rumble. Et je dois dire que je ne suis pas très hypé par ce match, alors pas par l'affiche, parce que ça reste comme une belle affiche. C'est deux très bonnes catcheuses, on va pas se mentir, donc je pense qu'elles vont donner un très bon match. Mais la rivalité, ça a surtout été des promos au micro, et ben, ça n'a pas été fameux. On va pas dire que ça a été la rivalité de l'année. C'était pas ouf, il n'y avait pas d'alchimie entre les deux niveau promo. Surtout Charlotte Flair qui était quand même, on va pas se mentir, qui était très bonne au micro. Bah là, plus que c'était quoi. Et Tiffany Stratton en face, je sais pas, ça marche pas trop. Quoi qu'il en soit, bon, je pense que ça va être un très bon match. Il faut faire gagner Tiffany Stratton parce que on sait même pas si Charlotte Flair va être encore là, enfin je veux dire, là à plein temps. Et Charlotte Flair n'a pas besoin de cette victoire. Je veux dire, elle perd, elle mettra en avant Tiffany Stratton et ça ne va pas du tout décrédibiliser Charlotte Flair. Par contre, si Tiffany Stratton perd, ça risque de beaucoup la décrédibiliser. Et surtout qu'elle vient à peine d'être championne, enfin je crois qu'elle a encaissé début d'année.
voilà, c'est pas fameux. Par contre, oui, si elle gagne, ce sera quand même une grosse victoire pour lancer son règne. On va pas se mentir. Donc, pronostic victoire de Tiffany Stratton. Deuxième match féminin sur la nuit 1 de WrestleMania, c'est tout simplement le match entre Jade Cargill et Naomi. Je dois dire que sincèrement, j'attends beaucoup plus ce match que le match entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. Tout simplement parce que la rivalité était bien meilleure. Alors, on savait pas si Jade Cargill, oui ou non, allait vraiment participer à WrestleMania. Mais bon, elle est sur la carte. Et je dois dire que de base, quand on nous avait dit que c'était Naomi en fait qui l'avait attaqué et que ça allait lancer une rivalité pour les deux à WrestleMania, j'étais pas forcément fan. Je trouvais qu'un Jade Cargill Naomi, ça faisait pas trop match de Mania. Mais il faut dire que Naomi a super bien fait son heel turn, elle est super en heel. Et je dois dire que j'attends beaucoup ce match. La rivalité était super. Et je pense qu'en fait ils vont donner la victoire à Jade Cargill. Ce qui fait que du coup que Jade Cargill maintenant se lance en solo. Une rivalité face à une Naomi en heel, ça ne peut que bien la lancer. Et donc du coup c'est pour ça que je pronostique une victoire de Jade Cargill en plus à Mania. Je pense que la rivalité va quand même continuer après Mania. Je pense qu'elle va continuer encore au moins jusqu'à Backlash. Je pense que ça va être un très bon match. C'est vraiment deux très bonnes catcheuses. Donc voilà, victoire de Jade Cargill. Match pour le championnat des États-Unis, LA Knight, le champion qui défend son titre face à Jacob Fatu. Et je dois dire que j'attends beaucoup ce match. Tout simplement parce que c'est juste une très belle affiche. C'est deux très bons catcheurs. Du coup, je pense que ça va être un très bon match. C'est pas la plus grosse rivalité. Hein. C'est juste en fait Jacob qui a gagné son match face à Braun Strowman à SmackDown pour devenir challenger face au titre de LA Knight. Alors pendant un petit moment, je pensais qu'ils allaient faire gagner LA Knight. Mais en y réfléchissant bien, je pense que faut peut-être donner la victoire à Jacob. Pourquoi je pensais que c'était LA Knight qui allait repartir avec la victoire? Parce qu'il a récupéré son titre il n'y a pas très longtemps face à Nakamura. Et que je voyais pas intérêt de lui faire récupérer un nouveau titre juste pour lui faire perdre quelques semaines après à WrestleMania. Mais s'il conserve, il va rentrer en rivalité face à qui? Parce qu'il a presque affronté tout le monde du côté de SmackDown. Alors que si Jacob Fatu récupère le titre, il y a encore plein d'autres choix, je veux dire. Je pense que déjà s'il le remporte, il y aura peut-être un autre match face à Strowman pour le titre des États-Unis, même pourquoi pas un match de triple menace entre Jacob, Strowman et LA Knight pour Backlash, peut-être, ça pourrait être bien. Et surtout que on tease depuis quelques semaines des tensions entre Solo Sikoa et Jacob. Et pendant même un moment, je pensais qu'en fait Solo allait intervenir dans le match pour coûter la victoire à Jacob Fatu. Mais je pense qu'en fait Jacob Fatu va récupérer le titre et se lancer par la suite en rivalité face à Solo Sikoa pour le titre des États-Unis. Et LA Knight, alors je vois bien peut-être se diriger vers un titre mondial ou aller du côté d'Euro, pourquoi pas pour le titre intercontinental. Ça pourrait être pas mal. Du coup, pronostic victoire de Jacob Fatu et je pense qu'on aura un très bon match. Match pour le World Heavyweight Championship, le ring général Gunther qui défend son titre face à Main Event Jey Uso, qui est du coup le vainqueur du Royal Rumble de cette année. Et je dois dire que c'est compliqué aussi pour ce match. Et je sais que c'est aussi un match qui fait beaucoup débat parce que bon, beaucoup de gens aiment Jey Uso, mais bon, on va pas se mentir, depuis qu'il a gagné le Rumble, il a fait beaucoup de botch. Et deuxième problème, comme je l'expliquais dans la review du Royal Rumble, c'est que Jey Uso avait perdu contre Gunther clean une semaine auparavant. Donc déjà ça décrédibilisait, ça lançait plutôt bien la rivalité, mais ça décrédibilisait beaucoup Jey Uso. Je veux dire, imaginez, je sais pas, Gunther l'aurait attaqué juste avant que le match commence, on serait dit, bon ok, il n'y aurait pas eu de match, Jey Uso n'avait pas vraiment eu sa chance, donc pourquoi pas. Sauf que justement, il avait déjà perdu clean. Mais bon, j'étais quand même très content de la victoire de Jey Uso, je trouvais ça plutôt original, je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait, et voilà, c'était un bon moment pour moi. Mais après, le reste de la rivalité, elle était pas ouf. C'était surtout Gunther qui tabasse Jey Uso et Jey Uso qui botch. Il a quand même fallu intégrer Jimmy Uso dans la rivalité pour que la rivalité devienne intéressante. Avec cette fameuse claque de Jey Uso sur Gunther.
de Jimmy Uso sur Gunther et le match entre les deux à Raw où Jimmy Uso a fini en sang. Pour le coup, ça c'était vraiment bien et je trouve que c'est à partir de là que la rivalité est vraiment devenue intéressante. Surtout qu'ils ont mis dans la storyline le fait que Jey Uso arrêtait pas de botcher, je trouvais ça assez intelligent. Mais bon, c'est vrai que la rivalité, comme dit, est devenue intéressante lors des dernières semaines, mais bon, dans tout le reste qu'il y a eu avant, c'était pas ça. Mais bon, j'attends quand même ce match. Ça va être du très bon catch, encore une fois. C'est quand même une affiche, pour ce WrestleMania, il y a quand même de beaux matchs. On va pas se mentir. Mais il y a aussi beaucoup de matchs de remplissage, comme j'ai pu le dire auparavant. Et je pronostique une victoire de Jey Uso. Voilà, pour son WrestleMania moment. Parce que franchement, s'il perd face à Gunther à WrestleMania, Jey Uso, ça va... Bon, voilà, quoi, ça va plus... Voilà, ça va... il va plus du tout être crédible pour aucun titre en fait. Donc victoire de Jey Uso. Match suivant, c'est tout simplement le main event de la nuit 1. Le match triple menace entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns. Clairement, j'attends ce match. La rivalité, c'est pas non plus la rivalité de l'année. Mais on va pas se mentir, elle était quand même très bien construite. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de titre en jeu. C'est assez dommage. La rivalité, comme dit, elle était excellente. Du coup, on connaît maintenant la faveur de Paul Heyman envers CM Punk. C'est que du coup que Paul Heyman sera du coup dans le coin de CM Punk. Chose qui n'a pas pu à Roman Reigns. Et du coup, je pense que l'alliance Roman Reigns-Paul Heyman, elle va définitivement prendre fin. Par contre, on commence un peu à teaser une potentielle alliance entre Seth Rollins et Paul Heyman. Bah personnellement je suis pas fan. Le fait que du coup, que Seth Rollins ne met pas finalement de stomp à Paul Heyman lors d'un épisode d'Euro et lui dit maintenant tu me dois une faveur. Ok, venant du personnage de Seth Rollins c'est plutôt logique. Mais j'espère pas que Paul Heyman va trahir CM Punk parce que je vois pas l'intérêt. Enfin je veux dire ça servirait à rien du tout à Seth Rollins. Par contre je vois bien Seth Rollins mettre un stomp à Paul Heyman. Et justement, je pense que celui-là qui va sortir vainqueur, ce sera Seth Rollins. Parce qu'on va pas se mentir, Seth Rollins, je veux dire, c'est celui-là qui a le plus besoin d'une victoire. Roman Reigns, selon moi, il ne prend pas le tombé. Pour moi, faut pas que Roman Reigns prenne le tombé. Parce que je pense qu'en fait, la rivalité entre Seth Rollins et CM Punk va encore continuer après WrestleMania. Je vois bien un dernier match entre les deux lors de Backlash. Et en fait pour moi oui, c'est clairement Seth Rollins qui a le plus besoin d'une victoire. Parce qu'on va pas se mentir, Seth Rollins est sorti victorieux de la rivalité face à McIntyre. Et il a participé également au War Game match avec Roman Reigns. Et ils sont tous les deux aussi sortis vainqueurs. Alors que Seth Rollins il n'est pas spécialement sorti vainqueur de cette dernière rivalité. Alors pour moi oui, c'est clairement Seth Rollins qui a besoin d'une victoire. Et du coup, mon pronostic, comme vous l'avez compris, c'est une victoire de Seth Rollins. Et je pense qu'on aura un match épique. Et donc du coup, on arrive déjà à la nuit 2. Et du coup, comme j'ai fait pour la nuit 1, je vais parler du match qui m'attire le moins à celui-là que j'attends le plus. Et tout simplement, le match que j'attends le moins, c'est le match pour le championnat par équipe féminin, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui défendent les titres face à Bayley et Lyria Valkyria. Niveau de hype, 0. Il n'y a aucune construction au niveau de ce match. Et si je devrais pronostiquer, je pense que Liv Morgan et Raquel vont conserver. Mais vraiment, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Vraiment, la hype est 0. Autre match que j'attends moyennement, c'est le match entre Logan Paul et AJ Styles. Alors, pas que je pense que ça va être un mauvais match, je pense que ça va être un très bon match. Mais faut dire, la rivalité était un peu... pas ouf quoi. Déjà on a commencé à nous teaser une rivalité entre AJ Styles et Bron Breakker pour le titre intercontinental et au final ça a mené à rien. Et donc alors pas que je suis contre d'arrêter AJ Styles Logan Paul hein. Je pense que ça aurait pu être une super rivalité hein, mais vraiment il n'y a rien eu. Mis à part je sais plus pourquoi ils se sont embrouillés, je crois parce que AJ Styles a voulu lancer un challenge à Logan Paul ou inverse, enfin je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais heureusement qu'ils ont mis Kairon Cross qui est un peu intervenu dans la rivalité pour un peu nous hyper tout ça parce que clairement enfin on nous a même plus hypé un match entre AJ Styles et Kairon Cross qu'un match entre AJ Styles et Logan Paul.
Et du coup, je pense quand même qu'on risque d'avoir des interventions de Karrion Kross pendant le match. Mais je pense que c'est quand même AJ Styles qui va sortir vainqueur parce que je veux dire, il fait ce retour de blessure et qu'il a quand même besoin de cette victoire, on va pas se mentir. Je pense qu'il va quand même rentrer encore en rivalité face à Karrion Kross après WrestleMania. Mais oui, c'est clairement AJ Styles qui a besoin d'une victoire, faut quand même un peu le recrédibiliser, je veux dire. Ça fait quand même quelques... Allez, pas mentir, quelques années que c'est plus vraiment le visage de la compagnie, AJ Styles. Donc ouais, victoire de AJ Styles parce qu'il en a quand même bien besoin. Match pour le double Women's World Champion, Io Sky défend son titre face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Alors Bianca Belair elle est dans le match parce qu'elle a remporté l'Elimination Chamber match. Et tout simplement Rhea Ripley elle est dans le match parce que c'était l'ancienne championne et qu'elle avait perdu face à Io Sky du côté de Raw. Et je dois dire j'attends beaucoup ce match. Alors la rivalité était pas mal, j'ai plutôt bien aimé, mais on va pas se mentir qu'ils ont un peu... Le fait de comment justifier que Rhea Ripley soit dans le match, on va pas se mentir, ils ont un peu forcé là-dessus. Ils auraient juste pu dire tout simplement, bah Rhea Ripley du coup vu qu'elle avait perdu son titre le lendemain de Elimination Chamber, elle aurait dû dire ok moi je veux ma revanche à Mania, et Asuka il dit ok. Et puis c'est bon, c'était fait. Mais on va pas se mentir, la réalité était plutôt bonne, je trouvais ça assez drôle que c'est souvent entre Rhea Ripley et Bianca qui mettaient un peu Io Sky sur le côté et qu'à la fin Io Sky a complètement pété un câble. Moi ça m'a fait plutôt rire, on va pas se mentir. Je pense que ça va être vraiment un très très bon match. Par contre pour la victoire, beaucoup pensent que ça va être Bianca Belair parce que du coup elle a démarré une série d'invincibilité du côté de Mania. Mais moi je pense qu'elle a pas besoin de cette victoire, franchement. Celle qui en a le plus besoin, c'est clairement Io Sky. Je veux dire, elle vient de récupérer le titre. Si pour le reperdre tout de suite à Mania, ça sert à rien. Je veux dire, et en plus, Bianca Belair, c'est déjà bien établi du côté de la WWE. Rhea Ripley aussi. Io Sky, je pense que elle a encore un petit peu besoin d'être le nouveau visage féminin de la WWE. Elle a eu un super règne de championne WWE avec une super rivalité face à Bayley l'an dernier. Mais c'est clairement pour moi Io Sky qui a besoin de cette victoire. Parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner Bianca Belair. Surtout que je pense qu'après elle va s'immiscer dans la rivalité entre Jade Cargill et Naomi. Donc bon, voilà, je pense que la rivalité n'a pas tout de suite besoin. Enfin, la rivalité entre Naomi et Bianca et Jade Cargill, elle n'a pas besoin d'un titre pour l'instant. Du coup, je prends aussi qu'une victoire de Io Sky. Street Fight match entre Damien Priest et Drew McIntyre. Alors je dois dire qu'à la base, j'étais pas spécialement chaud parce que, on va pas se mentir, quand ils ont commencé à teaser la rivalité aux alentours du Royal Rumble, ça sentait plus genre le plan de secours parce que oh les deux n'avaient pas de match à WrestleMania, allez hop, on fait en sorte que les deux s'affrontent. J'adore Drew McIntyre et Damien Priest, ça sont deux très bons catcheurs que j'apprécie. Mais vraiment j'avais un peu l'impression que c'était un peu expédié, surtout que Damien Priest élimine McIntyre du Rumble match et du Chamber, donc McIntyre est un peu encore une fois passé pour un con. Mais on va pas se mentir que juste après la réalité est devenue très intéressante, notamment les bagarres qu'il y a eu entre les deux, quand Damien Priest a envoyé McIntyre passer à travers un pare-brise. Alors du coup on ne savait pas si McIntyre allait pouvoir participer ou non à Mania parce que du coup il était blessé à l'œil, finalement non il pourra participer. Et en fait ils ont joué là-dessus, ils ont incorporé ça à la rivalité et ça a rendu la rivalité tellement cool. Et mon pronostic ce serait tout simplement une victoire de McIntyre parce qu'il en a clairement besoin. Damien Priest il sort d'une quand même très belle année, il a été champion poids lourd, moi je trouve qu'il a eu un plutôt bon règne. Par la suite il est rentré en rivalité face au Judgment Day. Bon la rivalité a été un peu un pétard mouillé mais il en est quand même sorti vainqueur. Il est rentré en rivalité face à Gunther, même s'il n'est pas sorti gagnant. Il est quand même sorti très fort. Alors que McIntyre, il a perdu sa rivalité face à CM Punk. En plus de ça, il est passé un peu pour un con à Clash of the Castle et à Money in the Bank. Ensuite, il a pas arrêté de perdre face à Jey Uso. Et du coup, il s'est fait éliminer lors du Rumble match et lors de Elimination Chamber. Alors ouais, McIntyre, il a quand même clairement besoin de cette victoire. Damien Priest, ça va pas lui faire trop de mal, je pense, de perdre à Mania. Mais là, McIntyre, il a vraiment besoin d'une victoire. Faut vraiment le recrédibiliser. Alors, victoire de McIntyre. Le championnat intercontinental, lui, sera défendu dans un match Fatal 4-Way. Et donc, du coup, Bron Breakker, le champion, défend face à Dominic Mysterio, Finn Balor et Penta. Le match, je l'attends
énormément. Je suis juste déçu que ce soit pas un ladder match, j'aurais bien aimé, mais bon. La rivalité entre les quatre était quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. Alors déjà, je pense pas que Finn Balor et Dominic Mysterio vont remporter le match. Déjà parce que nous tisse vraiment des tensions entre Dominic et Finn. Et je pense que du coup les deux vont aussi rentrer en rivalité après WrestleMania. Et donc du coup pour moi ça joue entre Bron Breakker et Penta. Et je pense que beaucoup de gens pensent que Penta va remporter le titre intercontinental. Hein. Je veux dire c'est son premier WrestleMania. Donc premier WrestleMania, première victoire en plus pour le titre intercontinental. C'est pas mal. Mais comme dit, Penta il vient de débuter il y a 2 mois quoi. Alors que Bron Breakker, bon, ça fait quand même quelques temps qu'il est déjà champion intercontinental, donc il pourrait aussi perdre le titre. Et donc du coup, je sais pas trop qui pronostiquer, parce que c'est un match Fatal 4-Way, donc peu importe si c'est Bron Breakker qui gagne, bah, Penta peut toujours être protégé en ne prenant pas le tombé, ou même inversement. Mais du coup, je vais quand même rester en fait sur une victoire de Bron Breakker, parce que je pense qu'il va peut-être quand même rentrer en rivalité face à AJ Styles, peut-être après Mania, donc voilà, victoire de Bron Breakker, mais je pense que ça va être un très bon match. Je pense que Finn Balor et Dominic vont finir par se taper dessus, enfin c'est clairement je pense ce qui va arriver, et Penta je pense qu'il fera une bonne prestation, et je suis quand même par contre une victoire de Penta, faites pas dire ce que j'ai pas dit, je préférerais même une victoire de Penta que de Bron Breakker, mais je pense que Bron Breakker va quand même conserver son titre lors de WrestleMania. Et avant de nous attaquer au main event, je veux parler de qui sera le potentiel adversaire de Randy Orton à WrestleMania. Parce que comme vous le savez, Randy Orton aurait dû affronter Kevin Owens. Sauf que malheureusement, Kevin Owens doit se faire opérer du coup, ce qui fait qu'il ne sera pas présent pendant WrestleMania. Et il risque certainement de louper WrestleMania 42 et même une bonne partie de l'année 2026, pour vous dire. Et du coup maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Alors, pendant un moment, on pensait que ça allait être le général manager Nick Aldis qu'il allait affronter du fait qu'il lui avait mis un RKO. Et d'autres pensent que ça va être Aleister Black qui aurait re-signé avec la WWE et qui ferait son grand retour du côté de chez WWE. Et clairement, j'espère que ce sera Aleister Black. Parce que je veux dire, Nick Aldis, pour ceux qui ne le savent pas, il était catcheur sur le circuit indépendant. Et c'était un très bon catcheur. Mais je sais pas, Orton Nick Aldis à la dernière minute... c'est pas trop ouf. Alors que si Nick Aldis dit à Randy Orton, tu découvriras ton adversaire lors de WrestleMania et tadam, c'est Aleister Black qui fait son retour lors de WrestleMania, pour moi ce serait tout simplement cool, tout simplement, surtout pour Aleister Black qui a jamais eu de gros moments à WrestleMania. Donc si en plus là il bat Orton pour faire son retour, clairement ça aurait été un retour vraiment épique. Donc moi je pense que l'adversaire de Randy Orton lors de WrestleMania, ce sera Aleister Black. Et enfin, le main event de la nuit 2, le match que j'attends clairement le plus de tout WrestleMania, le champion indisputé de la WWE, Cody Rhodes, qui défend face à John Cena. Quelle rivalité, sans déconner. Alors, on se doutait tous que John Cena allait remporter le Chamber match et qu'il allait affronter Cody Rhodes à WrestleMania. On va pas se mentir, c'était quand même une très belle affiche digne d'un main event de WrestleMania, mais du fait que John Cena fait son heel turn, c'est tout. Alors c'est pas aussi excellent que la rivalité qu'avait eu Cody Rhodes avec la Blondine l'an dernier, mais putain qu'est-ce que c'était génial de voir John Cena en heel quand il arrivait à Raw en Belgique, avec la réaction du public, c'était tout simplement exquis, et surtout la confrontation qu'il y a eu face à Cody Rhodes lors du Raw à Londres, si je me trompe pas c'est le dernier segment qu'il y a eu entre les deux, où tout simplement les mecs sont arrêtés pas de s'envoyer des shoots au niveau promo et ça a fini sur une bagarre. Clairement j'attends ce match, surtout que c'est le dernier WrestleMania de John Cena, c'est pas son match d'adieu, mais c'est sa dernière année en tant que catcheur, et du coup c'est son dernier WrestleMania, et quoi de mieux que l'ancien visage de la WWE qui affronte le nouveau visage de la WWE, et surtout qu'en plus il est heel, c'est tout simplement génial. John Cena en heel, il est génial. Et surtout que John Cena a dit que s'il récupérait le titre, bah il se barrait avec. Et en fait je pense que du coup, Cena va gagner le match. Déjà parce qu'il va gagner son 17e titre mondial, ce qui battra en fait le record de Ric Flair qui du coup a 16 titres. Et tout simplement ça risque d'être historique. Lors de WrestleMania, c'est le moment parfait. Et surtout que
je pense qu'en fait il va faire un peu comme CM Punk avait fait en 2012, non, en 2011, il va récupérer le titre et il va du coup se barrer avec. Et je pense qu'ensuite ils vont annoncer du coup un tournoi pour un nouveau, pour déterminer un nouveau champion. Ça peut même être Cody Rhodes qui peut remporter ce tournoi pour récupérer son deuxième titre mondial. Et là il y a John Cena qui débarque avec son titre qui dit non, c'est moi le vrai champion. Et ça peut très bien amener un match, soit revanche entre John Cena et Cody Rhodes, ou soit un autre match entre John Cena et un nouveau champion de la WWE pour unifier les deux ceintures. Je pense que c'est ce qui va se passer du coup, victoire de John Cena malheureusement. Je pense qu'il risque d'avoir une intervention de The Rock pendant le match. Parce que c'est vrai que The Rock, après Chamber, on l'a plus revu. Donc, voilà. Je pense que The Rock peut potentiellement apparaître lors de WrestleMania pour donner la victoire à John Cena. Mais putain, qu'est-ce que j'attends ce match. Vraiment ça. Je pense que ça va être un très bon match sur le ring. Je pense pas que ça va être non plus le meilleur match de tous les temps à WrestleMania. Mais je pense qu'on risque d'avoir une belle quand même confrontation entre les deux. Et donc du coup, victoire de John Cena qui récupère son 10e titre mondial et qui se barre avec. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo pronostic de WrestleMania 41. Le premier WrestleMania dont on fait les pronostics sur cette chaîne. Alors comme dit, j'ai plutôt hâte de ce WrestleMania. Il y a quand même de beaux matchs. Mais voilà, c'était souvent la construction des matchs qui était pas folle. Il y a aussi quand même beaucoup de matchs, comme j'ai dit, c'est du remplissage. Mais bon, je pense que ça risque quand même d'être un bon WrestleMania. Donc voilà. Si jamais la vidéo résultat ne sortira pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, en fait juste parce que je suis pas disponible la semaine prochaine. Donc la vidéo review arrivera dans 2 semaines. On a encore le SmackDown avant WrestleMania, donc il y a possibilité qu'il y ait d'autres matchs qui soient rajoutés. Si jamais c'est le cas, je ferai un short pour donner mon avis et mes pronostics. Et sur ce, moi je vous dis du coup à dans 2 semaines pour la vidéo review de WrestleMania. Pour Stand and Deliver d'ailleurs, au passage, ce sera sous le format short, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.